m'appelle Xavier Piron, je suis à la tête de l'entreprise Xavier Piron et compagnie, qui est une entreprise familiale, une vieille entreprise qui existe depuis 1855. Je suis la 7e génération à avoir repris cette entreprise de père en fils. Ma mère était la fille de Achille Bayard, qui avait l'entreprise de filature Achille Bayard à Roubaix, des fils fantaisie au départ et puis ensuite des fils techniques. Donc en fait, Achille Bayard, il a perdu son père très jeune pendant la guerre 14-18. Il avait 7 ans et il allait dans les rues et il ramassait les cheveux des gens qui se faisaient couper les cheveux à l'époque. On se faisait couper les cheveux dans les rues et il a commencé à fabriquer du fil avec ça. Il a commencé à monter son entreprise avec ça. On habitait le village, donc j'ai vu mon père venir à l'usine régulièrement. Je venais à l'usine aussi le voir. Quand je voulais me faire de l'argent de poche, je venais travailler ici. Je faisais des bobines. Alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais des bobines, j'étais sur une machine et je réenroulais du fil pour qu'il puisse à nouveau être réexploité. Donc voilà, donc quelque part, j'ai eu cette transmission, cette envie de venir. Oui, je l'ai eu, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait cette pression parce que dans la famille, le sujet était souvent abordé. Ah, et c'est ton fils qui va reprendre. Et mon père disait, bah oui, j'espère. Je me sentais un peu dans l'obligation de faire perdurer cette entreprise familiale qui pouvait pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Je ne me suis pas rendu compte immédiatement du travail et de l'ampleur de ce que ça pouvait représenter. C'est après quelques années et quand j'ai eu fait face à certaines difficultés que je me suis rendu compte de la difficulté d'être chef d'entreprise et surtout dans un milieu textile tel qu'il est aujourd'hui. Il y a 100 ans, ils sont montés jusqu'à 500 personnes. Moi, quand j'ai repris l'entreprise avec mon père, on était déjà à ce stade-là de 7-8 personnes. On a du travail aujourd'hui à 2-3 semaines et après, on ne sait pas. Alors, les commandes arrivent toujours au fur et à mesure. Donc c'est très difficile de dire j'investis dans une machine en sachant que cette machine elle va être amortie en 4-5 ans et que j'ai besoin d'avoir 4-5 ans de boulot au minimum pour pouvoir rentrer dans mes frais. Là j'ai vraiment pris pleinement les rênes de l'entreprise. Ça a un peu coïncidé aussi au moment où mon père a pris sa retraite et j'ai développé de nouveaux secteurs. Je me suis fortement recentré sur notre activité qui était la plus ancienne, à savoir le tissage et la transformation de matières naturelles. Aujourd'hui, on garde toujours le travail du jute, qui était vraiment la fibre la plus ancienne qu'on a toujours travaillé, les sacs à patates à l'époque. Les toiles de lin. Le lin, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, et notamment dans le nord de la France, c'est là où on a le plus de ressources. Toutes les matières sont cultivées ici dans les champs aux abords de l'entreprise et donc ça paraissait une évidence de travailler cette matière-là. Et puis on s'ouvre à d'autres matières comme le chanvre plus récemment, notamment en partenariat avec un client qui avait l'amour de cette fibre aussi et qui m'a demandé de la travailler un jour et de lui faire des tissus, des belles étoffes. C'est vrai que j'ai beaucoup appris dans l'entreprise avec mon père, mais j'ai aussi appris beaucoup avec les ouvriers en place dans l'entreprise. Il y a des ouvriers qui ont presque 40 ans de maison ici chez nous, qui ont travaillé donc sous la direction de mon grand-père, sous la direction de mon père et qui aujourd'hui sont sous ma direction. Alors ils sont proches de la retraite, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup à leur contact. Ils ont toujours le savoir-faire de ces matières-là, de la façon de les transformer, de les travailler. Ils me l'ont appris, ils me l'ont transmise. Cette cheminée donc, a une place assez importante dans l'entreprise puisque déjà visuellement et géographiquement parlant, si vous regardez l'implantation du village, elle est au plein centre du village et c'est le deuxième point le plus haut après le clocher. Donc quand vous descendez du Mont des Cats qui est en hauteur, vous apercevez tout de suite ces deux points les plus hauts, le clocher et la cheminée. Je souhaite la conserver parce que j'estime qu'elle fait partie de l'âme de cette entreprise et de ces bâtiments. Sans cette cheminée, je pense que ça serait
plus la même usine et on aurait, voilà, on aurait pu cette âme. Ça serait une fierté pour moi de transmettre l'entreprise parce que quelque part ça voudra dire que j'aurai réussi à la pérenniser encore 30 ans. Après mon fils il sera libre de faire ce qu'il veut. Il est encore petit mais je pense que quand il sera ado, qu'il voudra commencer à gagner de l'argent de poche, j'aurai des travaux à lui faire faire aussi dans l'entreprise pour... ça me rappellera ce que j'ai fait quand j'étais avec mon père et que je faisais des bobines effectivement.